Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le beau temps revient et avec lui une nouvelle LST. Aujourd'hui, avec Marc, on vous présente la LST 136. Et oui, bonjour à tous. Alors, dis-nous tout, Caro, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 136? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça commence bien. Le premier sujet, je l'adore. Il est vraiment pratique. Vous êtes une société qui livre des produits? Eh bien, cet article vous fournit une solution clé en main pour la saisie des disponibilités de vos clients. Les horaires, les jours, s'ils sont disponibles uniquement le week-end, etc. Il n'y a même pas de code à saisir. C'est seulement un modèle de champ à importer. Et vous proposez à vos clients une saisie de disponibilité avancée. Non seulement ça permet une organisation et une économie du temps sur la gestion des livraisons. Article suivant. Un super sujet pour rendre vos applis Android et iOS encore plus modernes. Vous avez 6 conseils pour mettre en place très facilement des fenêtres coulissantes basses. Ou bottom sheet en anglais. Et pour ça, c'est seulement 6 étapes. Allez, on passe maintenant à un peu de production pour le troisième sujet. Sujet pratique, comment faire pour récupérer les erreurs qui se produisent chez vos clients. Des logs, des traces, des emails. Une autre solution, la télémétrie. Cet article explique en 7 étapes comment ajouter un capteur personnalisé dans votre télémétrie pour faire remonter les erreurs, de l'activation de la télémétrie à la création du widget personnalisé. En plus, si vous ne voulez pas gérer un serveur de télémétrie à vous, PCS Cloud vous en fournit un tout configuré, prêt à fonctionner. Allez, sujet suivant. Ça, c'est un sujet super intéressant. On a tous une quantité de mots de passe impressionnante. Cet article, il explique une méthode pour fournir à vos utilisateurs une méthode de connexion innovante sans mot de passe. L'authentification se fait avec une adresse email. Un code de confirmation est envoyé sur l'adresse et il y a juste à coller ce code dans l'application. C'est sécure et c'est aussi plus de confort pour l'utilisateur. Moi, personnellement, j'adore. Avec tous les mots de passe, je ne sais plus où donner de la tête. Ensuite, un sujet sur la programmation de vos applis. Vous vous êtes déjà certainement posé la question, quelle méthode utiliser pour paralléliser des traitements, threads ou tâches parallèles? Qu'est-ce qu'on va utiliser et dans quel cas? Cet article, il vous détaille tout avec les avantages, les inconvénients de chaque méthode. 2 pages d'explication pour que vos applis soient plus fluides et plus rapides. Ah, cet article, il est très intéressant. Il explique comment référencer correctement vos sites web dev grâce à l'URL rewriting. Et surtout, comment intégrer ces liens réécrits dans vos pages. Alors, je vous rappelle, l'URL rewriting, ça vous permet de créer des URL lisibles par un humain. Par exemple, au lieu de page_produit, point d'interrogation, ID égale 123, on aurait /produit/ le nom du produit. Le nom du produit se retrouve donc directement dans les moteurs de recherche. Le référencement est donc meilleur. Cet article, avec son composant interne, il vous permet de générer vos URL rewritées directement par programmation. Vous importez le composant interne et c'est réglé. C'est top. Sujet sur les applications SaaS. Alors de nos jours, c'est vrai que de plus en plus de sociétés s'orientent vers un modèle SaaS. Grâce à WinDev, vous disposez des fonctions SaaS qui vous permettent de définir votre modèle de facturation, vos tarifs, vos options, etc. et de récupérer ces informations dans votre application pour activer ou non des options. Vous avez tout grâce à cet article pour transformer vos applications existantes en applications commercialisées en mode SaaS. Et c'est seulement 7 étapes à suivre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a après, Caro? Après, un article sur les consoles. Ah, cool. On va jouer? Mais non, pas celle-là, Marc. On parle des applis consoles. Ah bah oui. Avec WinDev, vous pouvez aussi faire des applications console pour des batchs, des synchros, des traitements à faire régulièrement. Et là, l'article, il vous explique comment gérer vos erreurs dans vos applications console. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel cas? Et quel code utiliser? On revient sur du mobile. WinDev Mobile permet de proposer aux utilisateurs une pop-up confortable pour faire un choix parmi une liste d'éléments. Ça rend vos applications beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus sympas à utiliser pour tous les utilisateurs. Cet article, il explique tout en pas à pas et il vous explique. Et pour faire ça dans vos applications, c'est hyper facile, c'est un modèle de champ. Et oui, c'est ça la LST, c'est des modèles de champ, des composants internes prêts à l'emploi. Vous les importez et vous les utilisez. Une fonctionnalité qui vous plaît, un import et vous l'avez. Que du temps de gagner. Allez,
On continue. Comment imprimer au verso d'un état un fichier PDF? Donc c'est utile par exemple pour intégrer des conditions générales de vente derrière un bon de commande. C'est super pratique pour informer très facilement les clients des conditions de vente d'un produit ou d'une prestation de service. En plus, c'est hyper facile. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à le réutiliser. Allez, ensuite, un article pratique sur les données mobiles. Alors, c'est vrai que vous le savez, hein, par défaut, dans vos applis mobiles, les données qui sont situées dans FREP données sont invisibles. Vous ne pouvez pas les visualiser ni les récupérer. Bien, cet article et cet exemple vous offrent une solution à intégrer dans vos applis afin de pouvoir accéder aux données stockées sur le terminal. Un composant interne et le tour est joué. Allez, article suivant, c'est la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 136? Comment tester une requête SQL de modification ou de suppression? Comment définir un cadre personnalisé sur les champs? Allez, je continue. Un article sur les sabliers de chargement pour vos applis mobiles. Vous pouvez tout personnaliser facilement dans vos applis, et même les sabliers de chargement. C'est top. Et pour réutiliser cet exemple, je vous le donne en mille, c'est un modèle de champ. Page suivante. Comment récupérer et écrire des commentaires dans un .ini par programmation? Eh bien, il n'y a rien à chercher. C'est pareil, le code, on vous le fournit, il y a juste à le réutiliser. C'est simple et facile, comme on aime. Alors ensuite, c'est quoi? Ah, ben c'est le formulaire d'abonnement. Ça aussi, c'est très simple, vous le remplissez et vous le renvoyez pour vous abonner. Encore plus simple, vous commandez directement sur notre site internet pcsoft.fr où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail directement. Allez, on continue et on passe maintenant à la rubrique questions-réponses de cette LST 136. Des réponses à vos questions pratiques. Comment proposer des polices supplémentaires dans un champ éditeur HTML? Comment partager un gabarit cloné entre deux projets en dehors du GDS? Comment utiliser la propriété procédure trace des variables HTTP requête et REST requête? Comment prioriser l'exécution d'une tâche parallèle par rapport à une autre? Etc. etc. Oh, mais c'est pas fini, c'est quoi tout ça derrière? Vous l'attendiez tous, c'est le support de cours du WinDevTech Tour 2024. Vous avez les 29 sujets de l'événement qui vous sont détaillés. Plus de 60 pages, rien que pour vous. Et cerise sur le gâteau, dans les bonus, on vous a mis le lien vers tous les replays du WinDevTech Tour 2024. Si c'est pas incroyable ça? Et oui, vous allez gagner un temps énorme avec tous ces sujets. Et c'est ça le pouvoir de la LST, c'est le magazine pour votre veille technologique. Vous avez les nouvelles tendances et innovations, vous savez quelles nouvelles méthodes émergent avec plein de conseils et surtout plein d'exemples réutilisables pour vos projets. Merci la LST. Et Marc, Oui. c'est quoi le goodies de cette LST? C'est un magnifique polo. Vous choisissez votre taille et on vous l'envoie avec votre LST. Dans la description, je vous mets un lien pour commander. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Allez, je vous souhaite de bons développements et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt!